comes the money. Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, pour ma part ça va toujours extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10. Dans ce top 10 les potes, on va parler des plus grosses ventes de cartes Pokémon qui ont été réalisées dans toute l'histoire du TCG, c'est-à-dire depuis officiellement 1995. Alors les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, ce top 10 va s'annoncer assez lourd financièrement, parce qu'on va parler du coup des plus grosses ventes. On va pas parler des 10 cartes les plus chères, mais bien des 10 cartes qui ont été vendues au plus haut prix. Donc il peut y avoir des doublons parmi ces ventes là, effectivement, parce qu'il y a toujours des cartes qui coûtent plus que d'autres. Les amis, on va commencer ce top 10 avec non pas un Dracofeu, mais avec un prototype test print Blastoise. Donc il a été noté CGC 8.5, donc CGC qui est un organisme de notation comme PSA, comme BGS, comme PCA, comme grade en Italie notamment. Et donc en gros c'est un organisme qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, qui gradait jusqu'à présent des cartes de comics, et là du coup maintenant ils se sont mis aux cartes Pokémon. Donc tout simplement c'est un organisme qui commence à être vraiment bien reconnu, pour lequel vous pouvez même envoyer vos cartes françaises. Et donc cette carte là, prototype, a été vendue pour la somme de 360 000 $. C'est une carte qui tout simplement a été imprimée en 1998, donc un an avant la sortie du set de base en édition anglaise. Et grosso modo cette carte là est la première carte Pokémon officielle en langue anglaise. Parce qu'évidemment elle est sortie avant le set de base, et tout simplement cette carte est un test print qui a été utilisé par Wizards of the Coast, qui est donc l'éditeur de Pokémon mais aussi du jeu Magic. Et ils ont décidé tout simplement de prendre le dos d'une carte Magic pour commencer à imprimer leur carte Pokémon pour voir ce que ça donnait. Sauf que du coup cette carte n'est pas officielle, au départ on savait absolument pas qu'elle existait. Et du coup quand en 2016 il y a un passionné de Magic qui a posté cette photo sur les groupes Facebook, des passionnés ont commencé à faire leurs recherches et effectivement il s'est avéré que cette carte était bel et bien officielle au final, et qui du coup a été imprimée par Wizards of the Coast. Donc en fait cette carte est un test print, normalement il n'en existe plus que 4 en connus simplement, il peut en exister plus que ça, mais pour l'instant on n'en connaît que 4. Et cette carte en fait est un test, c'est la première carte anglaise à être sortie dans Pokémon, soit un an avant les premières cartes du set de base, ce qui est quand même assez dingue. Du coup voilà, pour moi 360 000 $ est un prix totalement justifié dans le sens où cette carte est extrêmement rare. Ensuite on passe à la 9ème position les amis, on parle enfin d'un Dracofeu, un Dracofeu set de base anglais première édition, pas PSA 10 mais SGC 10, donc c'est un Gold Label Pristine, et grosso modo c'est tout simplement un label SGC qui est connu pour tout simplement tout ce qui est gradation de cartes de sport. Mais du coup en fait cette carte elle a été vendue, donc le Dracofeu édition 1 SGC 10, à la fin de l'année 2020, donc sur un site qui s'appelle Golden Auctions, pour la somme de 369 000 $, soit 9 000 $ de plus que le prototype de Tortank. Donc simplement, voilà, cette carte, c'est la seule existante, à ma connaissance, qui a été gradée SGC 10, même s'il en existe plusieurs en PSA 10, c'est vraiment voilà, une carte qui est nickel, et grosso modo, c'est extrêmement dur d'avoir cette note sur cet organisme qui est très très bien réputé aussi pour les cartes de sport. Donc du coup, voilà, quand même un record qui brise beaucoup de portefeuilles. Ensuite les amis, on passe à la 8ème place avec un français qui a l'honneur, et ça fait plaisir, Mr Fuji, dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Tout simplement c'est un gars en or qui est super sympa, je parle de temps à autre avec lui sur Instagram, qui accomplit de très belles choses dans la collection. Et du coup cette place dans le top prouve effectivement son efficacité, avec du coup un échange à valeur de 370 000 $. Et oui, on a un français dans le top 10, des plus grosses valeurs d'échange ou de vente de cartes Pokémon de toute l'histoire. Et c'était donc concernant un Pikachu Trophy Second Silver, distribué au championnat du monde de Pokémon en 1997, donc le premier championnat mondial du TCG. Ça c'est quand même assez incroyable. Donc en gros c'était un échange qui a été réalisé à Dubaï en mars 2020, avec l'Instagrammeur Pokémon Radar. Et du coup ce Pikachu là a été trade contre un Dracofeu Shadowless PSA 10, donc édition 2 US, et normalement un display set de base édition 2 je crois Shadowless, c'est-à-dire que dedans il y a normalement des cartes sans ombre comme on les appelle en français. Tout simplement, voilà, donc ça reste quand même un très bel accomplissement pour Mr Fuji. Ensuite, position numéro 7 avec un Pikachu Illustrator PSA 7. Et oui, seulement entre guillemets PSA 7 parce qu'il y a encore le PSA 8, le 9 et potentiellement le 10 qui peuvent venir exploser ce record de PWCC Auctions établi à 375 000 $ en février 2021. Donc voilà, c'est vraiment la carte qui est considérée comme le Saint Graal des cartes Pokémon.
Mais du coup, faut quand même se dire que cette carte, si elle est, on va dire, attribuée comme le Saint Graal, c'est que vraiment, il n'existe que 18 versions classées dans la base de données de PSA. Donc voilà, il n'y a qu'un seul PSA 10, et je crois qu'il y a 8 PSA 9, on verra plus tard, je crois, dans ce top. Donc c'est une carte extrêmement dure à avoir en mint, mais en soi, c'est pas une carte que les enfants ont communément connue, et par rapport à laquelle les gens vont être nostalgiques. C'est vraiment une pièce de collection en se disant, ok, là on tape vraiment dans la rareté absolue de Pokémon, tout simplement. Donc voilà, rareté absolue, qui signifie gros prix, 375 000 $ pour la 7ème position. Par la suite, on passe à la 6ème position avec de nouveau un petit Dracofeu set de base, édition 1 US, PSA 10 cette fois-ci, pas de SGC. Et du coup les amis, pour la modique somme de 399 000 $, ce Dracofeu a été vendu en décembre 2020 par Goldin Auctions, soit 2 mois après l'achat de Logan Paul qu'il avait acheté lui en octobre 2020 pour 150 000 $. Soit un petit gain de 250 000 $ de cote en seulement 2 mois. Est-ce qu'on est rentable? Oui, je pense que Logan Paul a pu s'acheter un bel appartement en seulement 2 mois grâce à son Dracofeu. Plutôt pas dégueu. Ensuite, la 5ème position les potes, avec un Pikachu Illustrator non gradé. Et ça, c'est un très gros pari qui a été réalisé par le DJ américain Steve Aoki qui a acheté sur Yahoo Auctions un Pikachu Illustrator sans boîtier PSA, sans rien, sans certification grosso modo. Donc c'est vraiment un petit bonheur la chance, il peut toujours y avoir des défauts cachés sur les photos ou sur les vidéos. Mais du coup, il a quand même posé 420K dessus. Et il faut dire que c'était extrêmement culotté de sa part, parce qu'en soi, quand vous n'avez pas une carte certifiée, peut-être que la carte est ancrée, peut-être que la carte a un POC quelque part, et là, grosso modo, c'est la valeur de la carte qui en prend plein la figure. Sauf que quelques semaines plus tard, après l'avoir reçue, il l'a envoyé chez PSA, et devinez quoi, elle est revenue PSA 9. Donc, un très très gros risque qui a été pris par le DJ, mais qui est totalement récompensé. On passe donc au top 4 les amis, avec une carte extrêmement rare dont très peu de personnes connaissent l'existence, parce que oui, on parle souvent du Dracofeu set de base comme étant la première carte de Dracofeu, sauf que c'est faux. C'est la première carte de Dracofeu dans le TCG Pokémon, oui, mais pas la première carte illustrée de Dracofeu, parce qu'on parle donc d'un PSA 10 Top Sun Charizard Blueback. Donc les cartes Top Sun sont sorties en 1995, même si elles ont été distribuées en 1997. Et cette carte là en PSA 10, qui est donc Blueback, est une carte erreur parce qu'il manque un numéro sur la carte. Cette carte est extrêmement rare. Elle a été vendue à 490 000 $ alors qu'il n'y en avait qu'une seule dans la base de données de PSA en PSA 10. Depuis, il y en a un deuxième qui est venu s'incrémenter. Mais grosso modo, cette carte là a été distribuée dans des paquets de chewing-gum au Japon. Comme ça, au calme. Nous, on avait les Hollywood chewing-gum, boum, on mangeait ça, on n'avait pas de carte Pokémon. Et eux, bah voilà, ils avaient des cartes comme ça. Si maintenant vous l'envoyez grader, cette carte peut valoir 490 000 $. Donc ça peut être quand même assez impressionnant d'avoir ce genre de prix juste en mangeant des chewing-gums. Voilà, comme quoi hein, manger des chewing-gums ça peut être rentable. Ensuite, troisième position avec du coup, encore une fois un trophée Pikachu. Et oui, un Pikachu Trophy PSA 10, première place cette fois-ci, on est plus sur de la deuxième place. Du coup du troisième tournoi mondial Pokémon organisé en 1999, forcément vu que 97 c'était le premier tournoi, 98 deuxième, 99 troisième. Donc là du coup c'est un échange qui est assez flou d'une valeur entre 700 000 et 800 000 $. On le sait parce que tout simplement il y a une transaction qui a été annoncée sur Instagram par Teng.G5 avec Only Collectibles qui est donc quelqu'un de extrêmement réputé Only Collectibles aux States. Et grosso modo, on le sait parce que cette transaction a été annoncée par la réception du trophée Pikachu, mais n'a pas du tout été annoncée de l'autre côté concernant ce qui a été accordé en termes de valeur d'échange. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'a reçu l'autre personne comparé à celui qui a reçu le Pikachu Trophy. Bah, simplement il a montré, donc on sait ce qu'il a reçu. Voilà, voilà les amis. Donc déjà 700 à 800 000 $ de valeur d'échange pour le top 3. Je vous laisse imaginer ce que nous réserve le top 2 et le top 1. Ensuite, en vous parlant d'Underground, on est du coup sur la deuxième marche du top, avec du coup pour le coup un deal qui a été fait vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire que là, on ne sait pas du tout ce qui a été échangé contre ça, on sait juste que ce qui a été échangé est un Pikachu Illustrator non gradé qui paraît mint du coup pour la modique somme de 800 000 $ de valeur d'échange. Alors du coup, ça a encore été réalisé avec Only Collectibles qui est donc à la troisième place. Donc voilà, le mec sur les 10 valeurs d'échange de vente de l'histoire Pokémon, le mec à la deuxième et la troisième place, hein, tranquille, sans souci. Donc voilà, très gros deal réalisé avec 149 Mont Blanc, qui est un collectionneur extrêmement réputé aussi. Donc voilà, apparemment ce serait l'un des Pikachu Illustrator qui a été envoyé à CGC tout simplement au mois de mars. On ne sait pas trop, ces informations restent
à vérifier, mais ce Pikachu qui était non gradé, aujourd'hui, doit être gradé vraisemblablement. Et enfin, la première place, les amis, et là vraiment un énorme deal qui a été vérifié, et pour le coup, là, j'ai vraiment les items pour lesquels on a du coup l'échange, qui est donc à une valeur de 900 000 $ pour un Pikachu Illustrator PSA 9. Les amis, je vous l'avais dit en début de vidéo, il y en a 8 seulement en PSA 9 dans le monde, et un seul en PSA 10, un seul, pièce unique dans le monde. Donc là du coup, à part le sien, Pokémafa, simplement dit qu'il n'en existe que 7 autres. Ce qui est quand même extrêmement rare quand on voit la quantité de personnes qui aiment Pokémon et qui ont de l'argent à dépenser dans Pokémon. Donc tout simplement, ce deal à valeur de 900 000 $ comprend, attention la liste est longue, je vais essayer de traduire ça en français parce que du coup, notre ami italien a posté ça en anglais. Alors il y a un Dracofeu set de base édition 1 US PSA 10, on a aussi un Dracofeu set de base japonais No Rarity BGS 9.5, on a un Dracofeu Shadowless PSA 10 édition 2 US du coup, on a un Dracofeu d'expédition for position only, donc du coup c'est une carte bug, test print comme le Blastoise en 10ème position de ce top. PSA 10 du coup pour cette carte. Ensuite on a un Dracofeu CD promo signé par Ken Sugimori qui a illustré beaucoup d'artwork de Pokémon en PSA 9. On a un Dracofeu brillant première édition PSA 10 de Neo Destiny. On a un Dracofeu holographique d'expédition US en PSA 10. On a aussi un Dracofeu cristal holographique de Skyridge en PSA 10. Et oui les amis, on est quand même sur du lourd. Ensuite, il y a un Charizard que je ne connais pas, c'est un E1 UED. Bon, ok, très bien, ça doit être une carte japonaise, voilà, je suis pas très calé là-dessus. Et enfin, un trio, tout simplement, de dessins réalisés pour les Pikachu Trophy. Voilà, donc des pièces quand même qui restent extrêmement rares. Voilà les amis, donc vous pouvez checker hein, si vous ne me croyez pas, regardez les prix de tout ce que je viens d'énoncer, vous allez voir que on se rapproche des 900 000 $, voire même peut-être plus actuellement, parce que c'est du coup quand même un deal qui a été réalisé en décembre et depuis les cotes ont plus ou moins explosé, après ça dépend, il y a quand même des deals qui ont été faits et en soi les prix étaient un petit peu surcotés parce que certains ne vont pas se séparer de leurs pièces à moins que ce soit un bon deal. Après ça dépend, il y a des prix qui explosent, d'autres qui descendent, tout simplement ça dépend en fonction des périodes, comme je vous l'ai dit, comme je vais vous l'expliquer plus tard aussi en vidéo si jamais j'essaie de refaire des vidéos de ce genre. En tout cas les amis, ça aura été un plaisir de vous présenter ce top 10, franchement, des grosses sommes, il y a vraiment de quoi s'acheter des belles villas avec ça, des villas pour la mama comme dirait Oxymore. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo, bye bye.